Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi le 9, comme d'habitude. Je vais vous mettre la date ici. Je vous prends parce que j'ai besoin de vous en parler. Ça n'a pas rapport avec les livres du tout. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai le droit de parler de ça sur YouTube. Mais hier, donc mercredi, il est arrivé un événement tragique ici au Québec. Il y a un autobus de la ville à Laval qui est rentré dans une garderie, qui a tué 2 enfants. Et il y a eu 4 autres blessés. Donc, le Québec est sous le choc présentement. C'est très difficile à encaisser parce que quand on est maman, et même quand on ne l'est pas, là, mais quand on est parent, veut pas, ça nous remue des émotions. Ça nous fait... ça fait mal. Ça fait mal. Et le pourquoi je parle de ça sur ma chaîne YouTube, parce que je suis en train de lire justement une histoire. Donc, les enfants de Peakwood, c'est un accident d'autobus qui tue des enfants. Et là, ça vient d'arriver pour vrai. Fait que je l'ai commencé mardi et c'est arrivé mercredi, l'accident. Alors là, c'est pas le même genre d'accident, non. Mais le thème est beaucoup trop émotif en ce moment. Je le lis, là, j'arrive à le lire, mais j'avais vraiment envie quand même de vous en parler parce que c'est vraiment touchant. C'est tragique parce que c'est un acte volontaire. Donc, le monsieur qui a foncé dans l'autobus, dans la garderie, c'était prémédité, c'était volontaire. Donc, c'est encore plus troublant. Et ça nous fait réfléchir sur l'espèce humaine, à savoir pourquoi. Pourquoi? Fait que bref, je veux pas trop en parler pour pas non plus que YouTube bloque mon vidéo, donc j'arrête ça maintenant. Mais c'est juste pour vous dire qu'en ce moment, je me sens pas super bien. Les lectures se font de moins en moins bien. Hier, j'étais à fleur de peau au travail, j'ai pleuré, je me sentais pas bien, je parlais presque pas à personne. C'était très difficile. Fait que c'est ça. Est-ce que c'est un mélange de c'est l'hiver, il neige, il fait froid, on est fatigué, on est à bout de pelleter, on est à bout de nettoyer les autos, on est fatigué, on manque de luminosité. Les enfants on le sent là aussi, ils sont fatigués. En plus, on a eu la pleine lune qui a fait comme un chamboulement sur nos corps. On va pas se mentir. Les pleines lunes ont un effet sur nous en plus. Plus la tragédie d'hier. C'est ça. Fait que heureusement, aujourd'hui, c'est pédago. Je suis avec Fiston toute la journée, donc ça va me faire du bien. On se colle. J'ai pas arrêté de le prendre dans mes bras. Je me suis collée sur lui, j'ai fait des bisous. Lui, il aime pas ça, mais il comprend pas, il ne sait pas ce qui s'est passé parce que mon fils est très anxieux. Il fait de l'anxiété généralisée, donc j'ai pas voulu y parler de ça. Ben, pas du tout. Il m'a vu pleurer, puis j'ai juste dit maman est fatiguée. Fait que c'est ça. Fait que là, ben les lectures, je pense que je vais retourner dans les bandes dessinées parce que là, malgré le fait que l'histoire, elle a l'air vraiment intense, est agréable, il y a beaucoup de personnages. La prise en main au début est un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de personnages là-dedans. Je vous en avais pas parlé dans l'autre vlog là, que j'avais commencé, celui-là. Mais là, avec ce qui est arrivé ici au Québec hier, disons que c'est peut-être pas la bonne lecture en ce moment. C'est trop difficile, puis ça vient juste d'arriver. Fait que je sais pas. Je vais peut-être le mettre sur pause, puis m'en aller vers autre chose. En tous les cas, je vous ai dit que je vous ferai un point lecture sur Magic Charlie, donc je l'ai terminé dans le vlog précédent. Vous l'avez vu là en fin de vidéo, je terminais Magic Charlie. Alors, pour vous faire une histoire courte, je suis vraiment contente d'avoir terminé Magic Charlie parce que le tome 1, 2, 3, bon, c'était une trilogie, ça s'est super bien, c'était une super de belle
lecture. L'univers est fantastique. Audrey Alouette réussit vraiment à mettre une touche de magie dans chacun de ses ouvrages. Elle part souvent en force dans ses tomes 1. Donc, Magic Charlie, tome 1, c'était vraiment une lecture doudou. On découvrait l'univers, on découvrait la magie, la façon qu'elle fonctionne. Tome 2, il y a beaucoup de péripéties et tout. Le tome 3, ça a pris du temps avant que ça s'installe, l'action. Je dirais à la moitié, là, on est encore en train de chercher des choses pour arriver au dénouement de la fin. Donc, c'est ça. J'ai eu l'impression qu'on tournait en rond, qu'il y avait peut-être 100 pages de trop. J'ai quand même vraiment apprécié ma lecture, par contre, parce que bon, c'est la fin, je suis contente de savoir le dénouement, je suis contente de voir comment se termine l'histoire. La fin, en soi, est très bien écrite, très bien exécutée, donc j'ai rien à dire. Mais c'était pas mon préféré, clairement. J'ai trouvé ça mou comme fin. J'ai trouvé ça mou comme dernier tome. Mais bref, je suis contente de l'avoir terminé. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée, mon Dieu, une autre bande dessinée qui a été un coup de poing, dans le sens que quand je l'ai lu, j'étais en apnée tout le long de ma lecture. J'oubliais de respirer, clairement. Il s'agit de la bande dessinée 11 septembre 2001. Donc, qui fait référence aux actes terroristes envers les États-Unis, donc à New York, qui a eu les 2 avions qui ont foncé dans les tours jumelles, donc à New York même. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un journaliste qui a écrit l'histoire et représenté par Héloïse Chauchois, je crois, aux illustrations, qui, elle, a l'habitude d'écrire sur des études sociétales. Alors, je trouve ça très, très, très intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit dans le détail près de toutes les personnes qui étaient là, ceux qui ont survécu, les témoignages, en BD, donc un petit peu moins de détails, mais c'est heure après heure comment ça s'est déroulé. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a eu 2 avions qui ont crashé sur les tours jumelles, mais ce qui est moins dit, c'est que 20 minutes plus tard, il y a eu un avion qui a foncé dans le Pentagone. Et il y en a un autre qui a atterri dans des champs en Pennsylvanie qui était prémédité pour atterrir sur la Maison-Blanche. Donc, il y a eu 4 avions cette journée-là. L'histoire nous fait rappeler beaucoup les 2 qui ont atterri qui ont foncé dans les tours jumelles, mais les 2 autres sont un peu moins discutés. Ça sort un peu moins des médias sociaux pis tout, mais on sait qu'il y a eu 2 autres avions commis de actes terroristes qui ont foncé aussi sur le Pentagone et qui ont foncé dans un champ en Pennsylvanie, mais qui étaient dirigés vers la Maison-Blanche. S'ensuit ce que Bush a fait aussi concernant la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, que ça n'a jamais terminé, qu'à cause de lui, on est parti en guerre. Bref, c'est vraiment excellent, je vous la conseille fortement parce que moi, des événements comme ça qui sont arrivés pour vrai, qui sont transformés en BD, un peu comme Un train dans la nuit par rapport au lac Mégantic. Donc, j'adore lire des BD comme ça parce que je suis pas quelqu'un qui va aller lire des grands articles à n'en plus finir, puis des essais, puis des... Mais en BD, je trouve que ça le fait. Les renseignements, les informations passent quand même. Donc, c'est super intéressant. Fait que pour l'instant, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu quelques petites BD aussi, dont Mon coloc d'enfer, le tome 1. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Ça m'a donné le goût de lire la suite. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je m'en rappelle pas. Mais bref, j'ai lu quand même beaucoup de BD parce que on est en février, petit mois, petite lecture, qui est un challenge fait par Audrey, le souffle des mots, qui est très populaire, très 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 très, très populaire. Je le fais pas vraiment, ben oui je le fais, mais à ma sauce à moi, donc je l'ai remanié à ma façon, donc je lis des petites lectures BD. Je lis BD, manga beaucoup beaucoup en février.
Et j'essaie de combiner un peu Février Tapal de Alex Bouquet dans Prada, qui est un challenge aussi organisé par elle, qui nous invite à lire 200 pages environ par jour. Moi, c'est sûr qu'on est loin du compte, parce que je lis pas 200 pages par jour, mais j'essaie de lire beaucoup de BD. Donc, j'essaie de faire descendre ma palle en lisant le plus de BD qui sont dans mes bibliothèques. Alors voilà, là je vais aller profiter de mon fiston et faire plein de bisous, plein de câlins. Je vais aller terminer mon café, je vais aller m'arranger le faciès un petit peu, je suis toujours en pyjama, donc j'ai une rencontre aujourd'hui avec la professeure en téléphone. C'est un rendez-vous dans le fond de 2e bulletin. On essaie de voir un peu comment aider fiston, comment vont ses notes, comment vont ses relations sociales, bref. Je ne veux pas m'étaler non plus sur la vie à mon garçon, mais c'est ça, c'est un rendez-vous pour voir si tout va bien. Et ensuite de ça, on prépare le menu pour le Super Bowl parce que c'est dimanche. Je suis pas très fan de football, mais j'adore la mi-temps. Donc cette année, c'est Rihanna. J'ai vraiment hâte de voir le spectacle, de voir de quoi ça va avoir l'air. C'est toujours incroyable les spectacles de la mi-temps du Super Bowl. Donc cette année, on prépare des ailes de poulet et des nachos qu'on va griller au four. Fait que voilà. Alors, je vais aller profiter de fiston. Je vais aller préparer mes choses vite, vite et on se retrouve bientôt. Bye! Salut tout le monde, bon matin, on est vendredi, enfin. Mon Dieu, que je suis essoufflée de ma semaine. Heureusement, c'est vendredi. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Je pense que je vous l'ai dit. Je suis toujours en train de lire Les enfants de Pickwood. J'ai du mal. J'ai du mal parce que, bon, comme je vous ai dit, avec la tragédie qui est arrivée mercredi, on dirait que l'énigme me tente un peu moins. J'avance un peu, mais j'y vais de reculons. Fait que là, je suis comme en gros dilemme à savoir, est-ce que je la laisse de côté pour la reprendre un peu plus tard? Est-ce que je poursuis? Mais je me sens comme un peu mal à chaque fois que je plonge dedans. Je suis fatiguée, je retiens pas vraiment les informations parce qu'on va se le dire, dans ce livre-là, il y a énormément de personnages qui vont impacter dans le fond le village. Donc c'est comme à chaque, pas à chaque chapitre, mais dans le chapitre, on voit quelqu'un, il y a 3 petites étoiles, on passe à un autre, 3 petites étoiles, on passe à un autre. Donc tu sais, ça devient un peu, comment je pourrais dire, cacophonique. Puis ils nous disent le nom du personnage sans trop nous dévoiler c'est qui. Donc à force de lire, là on commence à comprendre un peu c'est qui ce personnage-là. Fait que ça demande beaucoup de concentration, puis en plus avec le thème, c'est difficile. Fait que je sais pas, est-ce que je vais poursuivre, est-ce que je vais l'arrêter? Il y a des grandes chances, il y a des collègues qui m'ont dit mais pourquoi tu continues à le lire s'il te fait pas sentir bien, tu sais, fais juste l'arrêter puis c'est tout. Fait que c'est ça, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. J'ai un petit... je me dérume le matin, c'est l'enfer. Ensuite, ben ce soir, je suis supposée recevoir par la poste Hogwarts Legacy. C'est sûr, tu sais, vous vous attendiez que j'allais l'acheter, mais c'est mon conjoint qui me l'a acheté en surprise. Et j'ai deviné. J'ai deviné qu'il s'en venait, dans le fond, et je le reçois ce soir. Donc, ça va être fin de semaine de gros gamer. Je vais peut-être vous prendre un petit peu là, pour vous montrer, sans spoiler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ce livre-là, qui attendent ce jeu-là. Fait que, tu sais, je vais peut-être vous montrer le personnage que j'ai créé, la maison que le Choixpeau m'a décidé de me mettre. Mais j'essaierai pas de trop vous en mettre non plus pour pas spoiler personne. Ensuite, aujourd'hui, pédagogie, donc journée pédagogique pour mon garçon. Et il s'en va faire son tournoi, son championnat de basket. Donc, maman ne pourra pas être là parce que je travaille. Mais la mère d'un de ses amis va l'amener au tournoi. Donc, 2 parties de basket aujourd'hui et une lundi. Ensuite, on va savoir c'est qui se rend en finale. Donc, maman est très fière parce que il est bon, il est vraiment bon basket. Alors, voilà, c'est les nouvelles du jour. J'ai pas beaucoup de temps pour vous parler parce que, bon,
J'ai des grosses journées. Peu de temps, je m'endors à 7 heures, donc ça vous donne une idée. 7 heures, j'exagère. 7h30, 8 heures, là, je tombe au combat, puis bye bye, bonsoir, je fais dodo. Fait que, on s'entend que les soirées sont très écourtées et les matins, ben, c'est la routine et tout. Là, fiston, tu sais, il est relax dans le salon. Puis moi, ben, c'est ça. Je me suis dit, je vais venir vous parler un petit peu le temps qu'on commence le reste de la routine. Alors, ben c'est ça, on va peut-être se voir ce soir ou demain. Je vais vous faire des petits plans de Hogwarts Legacy, puis vous faire aussi peut-être un update par rapport à la lecture Les Enfants de Pickwood. J'ai des bandes dessinées aussi à lire pour mon club de lecture. Donc, ce mois-ci, c'était les sentiments dans tous ces aspects. C'était un peu ça, le thème. Alors, on avait à lire Mon colloque d'enfer en manga. Ce qui a été fait, ça a été lu. J'ai pas grand chose à dire encore parce que c'est un tome 1, mais juste pour vous dire que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Alors là-dessus, c'est fait. L'autre, c'est l'obsolescence des sentiments. Je vais vous mettre la... Je l'ai ici, là, mais... Ah ben gars, je vais aller vous le chercher. Donc je disais, la bande dessinée pour le club de lecture de ce mois-ci, touchant les sentiments, l'amour sous ses formes. J'avais choisi l'obsolescence programmée de nos sentiments. Alors c'est une histoire qui touche les personnes âgées. Donc comment apprécier son corps qui vieillit, comment conserver une vie sexuelle dans le fond pour personnes âgées. Donc j'avais vraiment envie de voir là des histoires sur les personnes âgées, comment ça allait se développer. Alors peut-être que ça, je vais le lire en fin de semaine. Ça va peut-être me casser un peu de la tragédie, là, l'autobus puis tout là. Voilà. Et le roman, j'ai toujours pas reçu. Je suis 3e en réservation à la bibliothèque, fait que je sais même pas si je vais pouvoir le lire pour ce mois-ci, mais le livre qu'on a choisi, c'est L'hypothèse amoureuse, donc je vous mets la couverture là. C'est le roman qui a été choisi pour le club de lecture. Puis, c'est ça, je sais pas si je vais le recevoir, fait que c'est pour ça que j'avais commencé à lire Les Enfants de Pickwood. Mais là, avec la tragédie qui est arrivée... c'est pas tant une bonne lecture là, pour l'instant. Et pourtant, je sais qu'Alex l'avait dévoré, elle avait vraiment adoré cette histoire-là. Mais là, je pense que les circonstances font que c'est peut-être pas le livre approprié en ce moment. Fait que c'est ça. Ça conclut ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Je vous laisse, je vais aller m'habiller parce que vous voyez le haut du corps, mais le bas du corps, il n'y a pas grand-chose de mis. Alors, je vous laisse, je m'en vais préparer fiston. On s'en va à son match. Ben, en fait, je vais le porter à son match. Et on se revoit plus tard. Bye! Reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me from the time beginning. Je vais prendre des screens. Et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Trop cool. Allons à cette cérémonie. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours. C'est une autre maison. Hein. La maison Serdaigle, célèbre pour l'intelligence, la créativité et l'esprit de ses élèves. Putain, intelligent. Tous carrés, l'audace et la courtoisie de ses élèves.
je vous reprends avec Fiston. Allô? En fait, je voulais juste vous parler un peu. Vous avez vu hier, hier pour moi, mais précédemment pour vous, les vidéos, dans le fond, du jeu Hogwarts Legacy. Donc, je l'ai enfin reçu hier, date de sortie. Non, on n'est pas rendu là. Date de sortie le 10 février, donc j'ai reçu ma copie. C'est mon conjoint qui m'a fait une surprise, qui me l'avait acheté. Et je vous dirais que quand j'ai vu hier la vidéo de Jack, tu me déconcentres, merci. Pardon. Quand j'ai vu la vidéo hier, quand on voit le château qui approche en zoom, j'ai versé une larme. Clairement, j'ai versé une larme parce que c'est touchant. C'est comme si je recommençais à écouter un nouveau Harry Potter, mais là que je vivais Poudlard. Alors, très intéressant. Toi, est-ce que tu as aimé ça? Oui, très. C'est beau, hein? Oui. Ça donne vraiment le goût de... L'avoir. Ben, on l'a déjà, de jouer avec longtemps. Fait que j'essaye de jouer un petit peu par-ci par-là parce que je veux pas que ça se finisse. Je veux jouer longtemps avec. Fait que j'essaye d'étirer la sauce un petit peu. De un, pour pas me tanner, mais surtout pour pas qu'on manque de temps de jeu. Pour que ça dure le plus longtemps possible. Je voulais aussi vous parler de la lecture que j'avais commencé mardi, je crois, ou lundi, puis que j'étais pas sûre si j'allais l'abandonner ou non. Parce que, avec ce qui est arrivé mercredi, ça a été un peu difficile, mais j'ai décidé de reprendre la lecture des enfants de Pickwood et j'avance, je suis quasiment rendue à la moitié et ça prend une tournure complètement différente. C'est pas du contemporain, on est plus sur... Comment je pourrais expliquer ça? Tu le sais pas, toi, hein? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Je sais pas, Il l'a pas lu! Fait que, non, ça prend une tournure un peu paranormale. Je vous en dis pas plus, mais j'apprécie. J'ai envie de savoir. Ce qui est plus difficile au début, dans le fond, c'est que la mise en table est longue. Il y a beaucoup de personnages qui se placent. Quand le chapitre commence, on a... Arrête de faire des faces, tu me déconcentres, Jack. À chaque début de chapitre, on suit un personnage, puis là, ils vont comme couper le personnage, le chapitre pour qu'on puisse avoir plusieurs autres, voir d'autres personnages, mais on ne sait pas trop sont qui. Donc, ils vont donner le nom de la personne, ils vont un peu expliquer pourquoi il en est là, mais on ne sait pas c'est qui. Fait que c'est après qu'il va falloir retourner peut-être dans les chapitres pour essayer de grappouiller les indices pour savoir, ok, oui, lui, c'est le fils de elle. La mère qui a un passé assez lourd. Tu sais, il faut faire des connexions nous-mêmes parce que c'est pas tant dit les liens entre les personnages. Mais c'est très bon, c'est dû à tourner une vidéo avec un enfant. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc, ce que je disais, c'est que c'est un roman adulte. Je pensais que c'était ado, mais non, c'est vraiment adulte. Alors, voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Jack. Quand tu vas être plus vieux, tu vas pouvoir le lire. Non? Qu'est-ce que tu as envie de lire, toi, aujourd'hui? Parce qu'il faut que tu fasses ton 15 minutes de lecture aujourd'hui. Tu vas faire quoi? Non. Oui. Non. Mm-hmm. C'est dans la semaine. C'est pas grave, faut toujours lire. Hein? Dites-lui en commentaire. C'est important de lire. Parce que ça stimule ton français. Pas beaucoup, j'apprends déjà à l'école. Oui, Oh. c'est vrai. Mais tu vas devenir encore meilleur en français. Je te le dis. Dites-lui en commentaire. C'est pas vrai! C'est vrai. Alors, je vous laisse. Je vais aller m'occuper de cette face. Puis, je vous retrouve plus tard ou je vais peut-être fermer Dans la ça nuit. là. Non, pas dans la nuit. Je dors dans la nuit. Oh. Bref, à plus tard! Salut tout le monde! On est lundi, donc 13 février. Je vous ai pas repris en fin de semaine parce que bon, on a quand même été assez occupés. Samedi, on n'a pas fait grand-chose, mais c'était des commissions. Dimanche, on avait le Super Bowl à préparer, donc les nachos, les ailes de poulet. Fiston et papa ont écouté le match.
Moi, j'étais assise à côté, je lisais mon livre. Je suis toujours dans ça ici. Mais, vous voyez, il me reste presque plus rien à lire. Donc, je me suis assise à côté d'eux. Je lisais ça pendant qu'eux écoutaient le Super Bowl. Et moi, j'ai juste écouté Rihanna. Qui était quand même assez... c'était correct comme show de la mi-temps. Mais ça n'a pas été non plus une grosse... c'était pas la grosse affaire, mais ça faisait le job. On est allé aussi au Salon du livre jeunesse, donc à Longueuil. Mon kiosque de bibliothèque était présent, donc je suis allée voir un peu mes collègues. Mais j'en ai profité aussi pour aller voir la boîte à diffusion avec laquelle j'ai un partenariat. Donc j'étais très contente de voir Aline, on s'est fait un gros câlin. C'est l'attachée de presse de la boîte à diffusion. Donc, j'étais vraiment très contente de la voir. On a eu j'étais un petit peu gênée au début, mais après ça, ça a super bien été. Donc, voilà. J'étais un peu gênée au départ. Ça a l'air de rien ici, face cam comme ça, là, en story. Mais en vrai, je suis comme un petit peu gênée au début. Puis après ça, ben, je me dégêne rapidement. Alors, étant donné que c'est un salon jeunesse, donc salon du livre jeunesse, j'en ai plus profité pour acheter des choses pour garçons. Moi, je me suis tenue tranquille. C'est sûr, j'ai vu des livres, j'avais vraiment envie d'acheter plein de choses, mais ben, j'ai laissé fiston. Il y avait tellement de monde et c'est tellement petit les kiosques. On avait de la misère à circuler dans les allées, on avait de la difficulté à circuler dans les kiosques. C'était pacté de monde. Ça là-dessus, la ville de Longueuil a beaucoup de difficultés à gérer dans le fond l'espace. C'était très très concentré d'humains tout en même place. C'est ça. Fait que j'aurais préféré que ça soit un peu plus grand ou qu'il y ait un petit peu moins de kiosques, mais c'était pas agréable au niveau de l'emplacement. L'aménagement était vraiment pas top. Mais bon, ça l'a fait. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Celui-là ici, c'est chez la maison d'édition Idiligne. Donc, j'ai discuté aussi avec les deux... propriétaire de la maison d'édition. Je me suis approchée d'eux, on a discuté, puis tout. Puis la dame, qui est la propriétaire, a dit à mon garçon d'acheter ça. C'était vraiment, je pense, très adapté pour lui parce que, bon, je lui ai expliqué un peu qu'est-ce qu'il aimait, puis tout. Puis elle nous a dirigé vers ça. Et aussitôt rentré dans l'auto, il l'a lu. Il est arrivé à la maison, il l'a terminé. Il dit « Maman, c'est vraiment bon, j'ai hâte aux deux. » Alors là, je sais pas de quoi ça parle. On est dans une école secondaire. Puis, c'est une gang de lycéens qui voient qu'il y a des monstres. Ils doivent essayer de trouver un monstre caché dans l'école. J'en sais pas plus. Il m'en a même pas parlé. Mais il m'a juste dit « Maman, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. » Donc, vous voyez ici les illustrations. C'est vraiment jeunesse, hein? On sent que le dessin, tu sais, c'est pas du gros détail, là. Mais je pense que c'est voulu. C'est vraiment fait pour être plus humoristique, peut-être. Donc, en tout cas, mon garçon a vraiment été client, très client. Donc, Idiligne, encore une fois. Là, la sous-collection, c'est hors ligne, donc c'est vraiment jeunesse. Puis, l'homme qui était, je crois... Le propriétaire aussi a donné comme un petit fascicule de l'histoire aussi. Tu sais, il peut découper dedans ou faire ce qu'il veut. Ils ont donné aussi une affiche, puis le signet. Fait que, il était bien content. Ensuite, ben ici, on est sur un grand classique ici au Québec. Les savais-tu? Les enfants capotent là-dessus. Mon gars, il les a quasiment tous lus. Donc, c'est des histoires. Je peux vous montrer à l'intérieur. Ils ne montrent pas les autres, par contre. En tout cas, c'est des histoires sur les animaux. Là, celui-là ici, c'est des spéciales. Tu sais, il y a spécial malade, il y a spécial amour, il y a spécial maman-papa, il y a spécial policier. En tout cas, il y a plein de spéciaux comme ça. Puis, ça va parler des animaux. Donc, on a des bulles ici qui est comme style BD. Puis après ça, il y a des informations sur les animaux qui sont présentés dans les livres. Fait que moi, mon gars, Jack, il adore cette collection-là. Mais il adore les animaux aussi. Mais, tu sais, c'est pas trop de lecture. C'est des petites bulles, des petites infos là, sur les animaux. Fait que ça le fait. Fait qu'il s'est pris celui-là ici, spécial malade.
Ça, c'était chez Michel Quentin Édition. Donc ça aussi, il a vraiment beaucoup aimé ce kiosque-là parce qu'on en a acheté un autre. Et là aussi, celui-là, c'est un grand classique ici. Donc, Gibi. Gibi étant un jeune bébé, un garçon au point d'acier. Donc, c'est un genre de super-héros. C'est un bébé super puissant qui va se promener dans les égouts, je sais pas trop quoi. Puis, il y a des monstres qu'il doit affronter en présence de son petit ami qui est ici, là. Donc, ça, c'est un hors-série. Puis, je pense qu'il y a 6 BD, puis mon gars, je pense qu'il les a lus 4-5 fois chacun. Et là, il est en train de se retaper la série au complet. Ça lui a vraiment donné le goût. Fait que je suis vraiment contente. Ça a été un beau salon du livre, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de monde. Mais il en est ressorti avec 3 livres qu'il a déjà lus au complet. Fait que, tu sais, c'est ça. Acheter des livres avec mon gars, c'est agréable dans le sens que, tu sais, je le vois qu'il est content, il se met à les lire tout de suite. C'est pas des achats non utilisés, là. Il les utilise, mais c'est rapidement lu. Hein? Ça a quand même coûté 65 $ pour 3 livres et c'est lu rapidement. Des BD, c'est ça. Fait que voilà, ça conclut dans le fond le vlog parce que, bon, faut que je le monte, ce vlog-là. Alors, j'espère que vous avez aimé la semaine avec moi. On va se retrouver sûrement pour un prochain vidéo spécial quelque chose. Donc, j'essaie de mijoter ça, les idées qui vont en sortir. Alors, ben, on se voit la semaine prochaine. Puis, en attendant, ben, écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment même. Écrivez-moi ça ici. Bye!